Alors, si on veut faire des photos de paysage avec son iPhone et qu'on cherche à obtenir la meilleure qualité d'image possible, eh bien, il y a quand même un minimum de matériel à avoir, et je vais vous montrer en fait celui que j'utilise et vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. Alors, déjà, le plus important, c'est le trépied, hein. Ça permet de faire des cadrages très précis, d'être super stable quand on fait des poses longues, et si vous voulez des photos ultra nettes, eh bien, il n'y a pas à chipoter, hein. Le trépied, c'est l'accessoire le plus important en photo de paysage. Et niveau modèle exact de trépied, franchement, peu importe la marque, ok? Le plus important, c'est qu'il soit de taille suffisante. Celui-là, par exemple, il est chouette puisqu'il est vraiment très petit, il tient dans la poche. Mais sur le terrain, généralement, ça ne conviendra pas, hein. Vous manquerez très souvent de hauteur. Donc lui peut convenir, hein, quand même dans certaines situations où vous souhaitez être très proche du sol. Des fois, ça fait des chouettes cadrages. Mais malgré tout, celui-là, je ne le recommande pas en priorité, en tout cas, du fait de sa hauteur qui limite un petit peu les possibilités. Donc lui, je m'en suis servi, mais quand même beaucoup moins maintenant. Sinon, il y a ce modèle aussi dont je me sers déjà beaucoup plus souvent là. Je l'aime beaucoup puisqu'il est très solide, c'est du costaud. Il est très compact quand il est replié, mais si on a besoin d'un petit peu plus de hauteur, on peut, hein, les pieds s'étendent. Après, ça ne grimpe pas non plus super haut, hein. Mais bien souvent, ça peut suffire, hein, surtout si on veut rester sur une configuration très compacte. Et précision qui a son importance, ce trépied peut aussi, hein, se placer au ras le sol en dépliant au maximum chaque pied. Donc, petit trépied, moyen trépied, et l'autre option, c'est le grand trépied classique, c'est celui que j'utilise avec mon gros appareil photo normalement, mais on peut très bien, hein, l'utiliser avec un iPhone dessus, et c'est d'ailleurs, hein, le trépied que j'utilise le plus souvent, puisque c'est celui qui m'offre le plus de possibilités niveau ajustement. Je peux l'utiliser à ma hauteur, sinon un peu plus bas également, ou même carrément très proche du sol. Donc un trépied très polyvalent. Avec ce type de trépied, on est sûr au moins de toujours pouvoir cadrer comme on veut, en hauteur ou au contraire très bas. Après, concernant ce modèle exact, même s'il est vraiment excellent, franchement, je ne vous dis pas d'acheter celui-ci précisément puisqu'il est cher quand même. Après, si c'est pas un souci pour vous les sous, ok, vous pouvez l'acheter. Mais très honnêtement, si c'est juste pour mettre un iPhone dessus, je pense que vous trouverez de très bons trépieds dans d'autres marques. Allez jeter un œil, je pense entre autres à Manfrotto, Benro, Photopro, etc. Je pense que vous trouverez des trépieds légers, certains même en carbone pour pas trop cher, qui font à peu près la même chose que celui que j'ai. Et surtout, ça sera beaucoup moins cher. Dans tous les cas, une chose importante à surveiller, peu importe le trépied, hein, que vous allez choisir, surveillez bien une chose, vérifiez que le pas de vis soit de ce type-là. Normalement, c'est du standard, hein, c'est comme ça que c'est sur la plupart des trépieds, mais ça arrive des fois sur certains trépieds premier prix que ce système de fixation sur lequel on viendra fixer la rotule plus tard soit un système un petit peu exotique, hein, pas standard en tout cas. Et ça, c'est pas bon du tout pour la suite, hein, lorsque vous voudrez fixer la rotule et le support de l'iPhone, ça peut poser des petits soucis. Donc surveillez bien ça, il faut ce type de gros pas de vis. Donc je vous ai filé ces trois options, l'ultra minimaliste, le compact et le trépied standard. Perso, le standard, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Mais selon vos critères, hein, vous choisirez selon que vous préférez soit privilégier le côté ultra compact, mais là on perd un petit peu de variété, de cadrage possible, ou alors vous pouvez choisir un trépied qui vous offre plus de possibilités niveau hauteur avec un grand trépied, mais là vous perdez un petit peu en compacité, on ne peut pas tout avoir, c'est à vous de décider bien sûr en fonction de vos priorités. Donc voilà pour mes recommandations sur les différents types de trépieds que vous pourriez utiliser pour faire des photos au téléphone. Après, si vous en connaissez d'autres, hein, des marques ou des modèles qui sont adaptés, hein, qui sont petits, légers, pratiques à utiliser, mais néanmoins super stables, n'hésitez pas à partager l'info dans les commentaires, ça sera sûrement très utile. Et sinon, la suite arrive très bientôt, ça concernera les différents systèmes de fixation, dont la rotule et le clamp, hein, c'est-à-dire la pince qui vous permet donc de fixer votre téléphone sur le trépied. Donc tout ça arrive très rapidement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour être prévenu dès que la prochaine vidéo sort, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et on se dit à très vite pour la suite. Allez, bye bye.